Je m'appelle Naomi Blake. J'avais 31 ans et je travaillais comme coordinatrice des admissions dans une clinique pédiatrique à Minneapolis quand j'ai découvert que je possédais apparemment une maison que je n'avais jamais vue et que j'avais 3 mois de retard sur une hypothèque que je n'avais jamais signée. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais en train de finaliser les dossiers des patients, écoutant d'une oreille ma collègue plaisanter sur la dernière crise de colère de son bambin, quand mon portable a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, j'aurais laissé l'appel aller vers la messagerie vocale, mais quelque chose me disait que ce n'était pas un simple message publicitaire. Je suis sortie dans le couloir et j'ai répondu. Mademoiselle Blake, c'est Nathan de la North Lakes Credit Union. Je vous appelle concernant votre prêt hypothécaire impayé sur la propriété de Highland. Vous avez 3 mois de retard. Je suis désolée, ai-je dit en clignant fort des yeux. Quelle hypothèque? Il a répété le montant. 623 000 dollars. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Je vivais dans un 2 pièces en location près de Hennepin Avenue. Je n'avais aucune économie pour un apport, aucun co-signataire, aucune illusion sur l'accession à la propriété dans cette économie. Cela devait être une arnaque. Mais il a ensuite lu l'adresse. Highland Avenue. Le nom n'a pas fait tilt tout de suite. Puis, soudainement, si. Ma sœur Alyssa et son mari Gavin avaient emménagé dans une magnifique maison de style craftsman sur Highland il y a quelques mois seulement. Je leur avais rendu visite une fois. Nous avions mangé un gâteau à la mousse sur le patio et, soudainement, mon corps est devenu glacial. J'ai mis fin à l'appel aussi poliment que je le pouvais et je me suis enfermée dans les toilettes du personnel. J'ai consulté mon rapport de crédit avec des doigts tremblants. Le compte était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse mise à jour vers leur maison. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai juste fixé mon reflet dans le miroir, regardant mon propre visage passer lentement de la confusion à la réalisation. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait volé mon identité pour acheter une maison à 600 000 dollars, et je savais déjà qui. Et ce qui m'effrayait le plus, c'était que les gens qui nous avaient élevés me supplieraient probablement de ne absolument rien faire à ce sujet. Après l'appel, tout autour de moi est devenu flou. Les murs joyeux de la clinique, le son des rires des enfants dans la salle d'attente, même le ronronnement des imprimantes et les bavardages des infirmières, tout s'est effacé dans un arrière-plan que je ne pouvais plus habiter. J'ai terminé la journée en mode pilote automatique, souriant quand c'était nécessaire, hochant la tête quand on me le demandait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon vieux canapé vert et j'ai fixé le lierre qui débordait de mon rebord de fenêtre. J'avais fait pousser ces plantes à partir de boutures. Je les avais ranimées à travers les hivers du Minnesota. Je leur avais parlé lors des longues nuits après des journées difficiles. Mon petit chez-moi n'était pas glamour, mais c'était le mien. Simple, honnête, tout comme la façon dont j'avais vécu. Je n'avais jamais eu beaucoup d'intérêt à rivaliser avec qui que ce soit, pas même avec Alyssa. Elle avait 3 ans de plus et, depuis que nous étions enfants, c'était elle qui occupait le devant de la scène. Reine de promo, licence d'agent immobilier à 22 ans, mari diplômé en finance, SUV de luxe, compte Instagram soigné, et moi, je traitais les admissions des nouveaux patients et planifiais les chirurgies. Je possédais une seule paire de talons hauts et j'utilisais mes congés payés pour mes rendez-vous chez le dentiste. Je ne me considérais pas comme ennuyeuse, je me considérais comme quelqu'un de paisible. Mais la paix ne fait pas la une des dîners de famille. Un dimanche sur 2, nous nous réunissions tous chez mes parents à Saint-Paul. Papa débouchait une bouteille de Cabernet et déclarait qu'il était trop jeune, tandis que maman servait ses célèbres lasagnes, insistant pour que nous nous resservions avant même d'avoir touché à nos premières bouchées. Alyssa arrivait toujours en retard et faisait une entrée remarquée. Grand rire, grandes histoires, grandes boucles d'oreilles. Elle complimentait mes chaussures, puis me demandait si j'avais pensé à déménager dans un endroit plus adulte qu'une location. Je prenais ça à la rigolade. Je le faisais toujours.
C'était plus facile que d'expliquer comment j'avais choisi la stabilité plutôt que le paraître. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ma vie. Personne ne l'avait jamais dit, mais je savais que je ne correspondais pas tout à fait à leur idée du succès. Je n'avais pas de bague, pas d'histoire de promotion, pas de photos de vacances au bord de la mer. J'avais juste des factures que je payais à temps et une vie dont je n'avais pas honte. Et maintenant, cette vie ne tenait plus qu'à un fil. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée éveillée en me demandant depuis combien de temps Alyssa avait planifié cela. Avait-elle fouillé dans mon courrier pendant que j'étais sous la douche, pris des photos de ma pièce d'identité pendant que je dressais la table pour le dîner de Noël? Est-ce que Gavin savait? Bien sûr qu'il savait. C'était lui qui se vantait de savoir comment faire disparaître les documents administratifs. Je devais aller dîner chez eux le week-end suivant. Alyssa avait envoyé un SMS plus tôt cette semaine-là. J'apporte le dessert. J'espère que tu t'occuperas toujours de nos plantes le mois prochain. L'audace de ce message me fit serrer les dents. Il vivait dans une maison qui portait mon nom sur l'acte de propriété, et je n'avais même pas eu le droit de choisir le papier peint. Je me suis présentée à la North Lakes Credit Union le lendemain, avec ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale et une boule au ventre si dense que respirer semblait être un effort. Le directeur de l'agence, un homme nommé Evan Carlson, m'a reçu dans une salle de conférence au mur gris avec une plante en pot qui avait l'air trop parfaite pour être vraie. Il a fait glisser un dossier sur la table avec un professionnalisme que j'appréciais et détestais à la fois. À l'intérieur se trouvaient tous les documents de prêt, les déclarations de clôture, les relevés de revenus, le tout avec mon nom, mon adresse et une signature qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Tout cela a été traité en ligne, a expliqué Evan. Documents téléchargés, signature numérique, vérification des revenus. Le revenu déclaré ici est généreux. Je me suis penchée en avant. Combien? 198 000 $ par an. J'ai laissé échapper un rire essoufflé. J'en gagne 42 000. Son ton a changé. Mademoiselle Blake, si vous dites que vous n'avez pas demandé ce prêt, cela semble être une fraude, un vol d'identité. Vous devrez contacter la police et entamer le processus de contestation immédiatement. Je veux des copies de tout, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'étais réellement. En quittant la banque, j'ai serré le dossier comme s'il s'agissait d'un détonateur. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit jusqu'à un café dans un centre commercial. J'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu et j'ai commencé à lire chaque page comme si elle pouvait me dire comment ma sœur était devenue une étrangère. Les jours suivants ont été un flou d'appels téléphoniques et de rages silencieuses. J'ai déposé une alerte de fraude auprès des bureaux de crédit. Mon score, autrefois un solide 726, s'était effondré à 542. Il n'y avait pas que des retards de paiement hypothécaire, mais aussi une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, 3 cartes de crédit au plafond et un prêt personnel, le tout à mon nom. Le tout lié à une adresse e-mail différente de quelques chiffres seulement. naomi.blake.mpl@gmail.com au lieu de naomi.blake@icloud.com. Facile à rater, facile à justifier, à moins de savoir exactement ce que l'on fait. J'ai commencé à chercher des preuves. Le genre de preuves dont on ne pourrait pas se moquer autour d'un verre de vin au dîner. Le mari d'une collègue travaillait dans l'informatique légale et m'a orienté vers un analyste en écriture qui a comparé les signatures de l'hypothèque aux copies de ma vraie signature provenant de ma licence d'infirmière et de mon contrat de location. Ce sont des faux, a-t-il dit. Habile, mais des faux. Quelqu'un faisait attention, trop attention. Pourriez-vous en témoigner? Je le pourrais. Puis vint la partie dont je n'étais pas fière. J'ai commencé à fouiner. Je n'avais techniquement pas le droit de me pencher sur l'historique financier d'Alyssa, mais je savais où chercher les failles. Son compte Instagram montrait peut-être du champagne et des chapeaux d'été, mais il montrait aussi trop de vacances pour un couple qui était censé avoir réduit ses dépenses de carrière. Une amie de l'université travaillait dans une concession de luxe en centre-ville. Elle se souvenait qu'Alyssa était venue pour louer une nouvelle Mercedes.
Elle était superbe, mais quand ils ont vérifié son crédit, la demande a été rejetée. Gavin a dû payer en espèces. Cette même amie s'est penchée vers moi et a ajouté: il n'avait pas l'air ravi de ça. Leur mariage, autrefois étalé comme un reportage sur papier glacé dans l'album social de notre famille, s'effilochait. Mais ce qui m'a le plus stupéfaite, ce n'était pas l'argent, c'était l'intention. Il ne se contentait pas d'emprunter sous mon nom. Il me préparait à l'effondrement. La police confirmera plus tard que les recherches effectuées depuis le vieil ordinateur portable de Gavin incluaient des termes comme déclarer faillite sous le nom de quelqu'un d'autre et peut-on légalement abandonner une identité volée. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la stratégie. À la fin de la semaine, j'avais rassemblé assez d'éléments pour constituer un dossier. Pas seulement pour les autorités, mais pour les personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout. Et pourtant, j'hésitais. Non pas parce que je ne pensais pas qu'ils méritèrent des conséquences, mais parce que je savais qu'au moment où je prononcerais le mot police, les gens qui nous aimaient toutes les deux me demanderaient de me taire. Le dîner du dimanche, c'était lasagne comme toujours. Ma mère m'avait envoyé un SMS la veille pour me demander si je voulais qu'elle achète ce gâteau à la mousse que j'aimais chez Sage and Willow. Je lui ai dit de ne pas s'en donner la peine. Alissa s'occupait déjà du dessert. Évidemment, j'ai passé près d'une heure à m'habiller, non pas parce que mon apparence m'importait, mais parce que je voulais me sentir forte. J'ai opté pour un chemisier bleu marine et un pantalon foncé. Professionnel, inébranlable, pas la petite sœur avec des chaussures d'emprunt. Pas ce soir. Le dossier Kraft dans mon sac semblait plus lourd à chaque pas vers la porte. Quand je suis arrivée, tout semblait exactement pareil. Mon père dans son fauteuil avec un verre de pinot, ma mère avec son tablier flottant entre la cuisine et la table. Gavin aidait à dresser le pain à l'ail, et Alissa, bien sûr, a fait son entrée avec 5 minutes de retard. Les cheveux parfaitement bouclés, un chemisier en soie crème à peine rentré pour avoir l'air décontracté. Elle m'a saluée comme si de rien n'était. Naomi, enfin, tu as l'air si élégante. Une promotion dont je n'ai pas entendu parler? J'ai souri. Pas de promotion, je m'habille juste pour l'occasion. Le dîner a commencé comme des milliers d'autres avant lui. Mon frère Sam et sa femme étaient là, discutant de leur rénovation. Alissa se vantait du solarium de sa nouvelle maison, captant parfaitement la lumière dorée du soir. Ma mère riait. Mon père servait encore du vin. Le gâteau à la mousse refroidissait au réfrigérateur. Sa présence planait sur moi comme un défi. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai saisi le dossier. Ma poitrine me semblait serrée, mais pas à cause de la peur. Il n'y avait plus que de la clarté maintenant. J'ai attendu que tout le monde soit calme, les fourchettes posées, les bouches pleines de vin ou de mots non dits. Il y a quelque chose dont je dois vous parler à tous, ai-je dit. Une pause. Ma mère a levé les yeux alors qu'elle remplissait le verre de Sam. Bien sûr, ma chérie. Tout va bien? Alissa s'est penchée en avant, souriante. Est-ce que c'est à propos d'un rendez-vous galant? Quelqu'un a-t-il enfin réussi à te faire annuler ta routine d'arrosage de plantes du vendredi? La table a ricané doucement. J'ai posé le dossier sur la table. Le silence qui a suivi était différent, lourd, intentionnel. C'est un rapport de police, ai-je dit. Je l'ai déposé il y a 3 jours. Mon père s'est redressé. La police? Que s'est-il passé? J'ai regardé Alissa droit dans les yeux. Il s'agit de vol d'identité, de fraude, de l'achat d'une maison en utilisant mon nom, d'une hypothèque que je n'ai pas autorisée, de documents que je n'ai pas signés. Son sourire a vacillé. Naomi, de quoi parles-tu? Je parle de la maison sur Highland Avenue, ai-je dit. Celle où vous vivez. Ma mère a laissé échapper un petit souffle étouffé de confusion. Mais c'est leur nouvelle maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est vrai. Et selon les documents, il se trouve qu'elle est aussi à moi. L'hypothèque, les lignes de crédit, la dette, tout est à mon nom. Alissa a ri, un son sec et cassant. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que je... Comment aurais-je pu faire ça? Falsification, fausse déclaration de revenus.
En utilisant une adresse email à un caractère près de la mienne, en soumettant tout depuis l'adresse IP de votre ancien appartement. Tu en veux plus? J'ai ouvert le dossier et fait glisser les documents vers elle. Gavin s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Nous n'avons pas à faire ça ici. La voix de mon père a coupé la tension, basse et inhabituelle. Assieds-toi, Gavin. Le visage d'Alyssa était devenu livide. Elle a jeté un coup d'œil au papier, mais ne les a pas touchés. C'était censé être temporaire, a-t-elle finalement dit. Tu as volé mon identité. Tu ne l'utilisais pas, a-t-elle rétorqué. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu gagnes moins de la moitié de ce que tu mérites. Nous avions juste besoin de temps. Une fois que le cabinet de Gavin aurait repris du poil de la bête. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne t'avise pas de transformer ça en une sorte de mission de sauvetage tordue. Tu as menti. Tu as construit une vie à partir de la mienne. Gavin a expiré, se pinçant l'arête du nez. Je t'avais dit que ça nous retomberait dessus. Tu as suivi le mouvement, ai-je dit. Je n'ai pas signé les papiers, mais tu savais. Tu as utilisé les cartes. Tu as payé pour une Mercedes avec du crédit volé. Ma mère se tenait debout, tremblante. Alyssa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Alyssa la regardait comme un enfant pris en flagrant délit d'un mensonge trop gros pour être nié. On coulait, a-t-elle dit. Vous attendiez tous tellement de moi. La maison, l'image, le style de vie, on ne pouvait pas suivre. Mon père s'est levé aussi. Alors, tu as enterré ta sœur pour rester à la surface. Il y avait des larmes maintenant. Le mascara d'Alyssa coulait légèrement. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais qu'on arrangerait ça avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Vous aviez prévu de déclarer faillite en mon nom, ai-je dit calmement. Vous n'alliez jamais rien arranger. La pièce est retombée dans le silence. Enfin, mon père l'a dit. Sortez tous les deux. Papa? Non, a-t-il dit. Nous allons gérer les conséquences, mais vous ne le ferez pas sous ce toit. Alyssa a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Gavin lui a pris le bras. Ils sont partis sans un mot de plus. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise. Je ne sais plus qui elle est. Je n'ai pas répondu parce que moi non plus. Les retombées ont été rapides, plus bruyantes que je ne l'avais prévu. Le lundi matin, les informations locales s'étaient emparées de l'histoire. Un agent immobilier de renom et un conseiller financier font l'objet d'une enquête pour vol d'identité. L'article ne me nommait pas, mais l'adresse était indiquée, et quiconque s'était déjà assis à notre table de dîner pouvait faire le lien. Les SMS ont afflué. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a envoyé un message. Est-ce que c'est vrai? Une ancienne collègue de mon premier emploi a commenté un message avec juste un mot. Merde. J'ai désactivé les notifications et j'ai laissé mon téléphone dans un tiroir. Mes parents, quant à eux, ne se sont pas retirés si facilement. Maman a appelé ce mercredi-là, la voix ténue de fatigue. Ton père ne veut plus aller à son groupe de golf, a-t-elle dit. Il dit qu'il ne peut pas les regarder en face. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit d'un ton égal. C'est toujours ta sœur, Naomi. Je suis restée silencieuse. Elle a fait une erreur terrible. Mais il doit y avoir un moyen de gérer ça. Discrètement. C'était là, le mot autour duquel ils tournaient tous. Discrètement. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait de me taire pour le bien de la paix. En grandissant, quand Alyssa piquait des colères ou déformait la vérité, on me disait de prendre de la hauteur. Je l'ai fait encore et encore, jusqu'à ce que ce chemin ne devienne une falaise. Elle n'a pas fait une erreur, maman. Elle a pris une série de décisions délibérées, ai-je dit. Elle a eu toutes les chances de s'arrêter. Ma mère a soupiré. Elle pourrait aller en prison. Je sais. Et les enfants? J'ai tressailli. Harper et Reed, 5 et 7 ans, brillants, drôles, innocents. Ils n'avaient rien demandé de tout cela. Pense à eux, a-t-elle dit doucement. Veux-tu qu'ils grandissent en rendant visite à leur mère à travers une vitre? C'était la première fois que j'hésitais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une restauration.
de mon crédit, de mon nom, de ma vie. Mais la justice en valait-elle les dommages collatéraux? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que Stéphanie arrive à l'improviste avec 2 cafés glacés et un regard qui disait qu'elle n'était pas dupe de mon silence. « Ils essaient de te faire culpabiliser », a-t-elle dit. « Ne les laisse pas faire. » Ils ont peur. Et les enfants? Je comprends, mais laisse-moi te poser une question. Elle s'est penchée en avant. Si c'était un étranger qui t'avait fait ça, hésiterais-tu une seule seconde? Non. Alors, pourquoi la biologie lui donnerait-elle une réduction? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Ce week-end-là, le bureau du procureur a appelé. Ils allèrent de l'avant avec des accusations formelles. Ils m'ont demandé si je voulais faire une déclaration avant l'audience. J'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai rouvert le tiroir et j'ai regardé à nouveau mon téléphone. Un message non lu de ma mère. « Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela nous ruiner tous. » J'ai tapé et effacé 5 réponses avant d'envoyer finalement une seule phrase. C'est elle qui a fait ça, pas moi. 9 mois après que mon nom a été utilisé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai signé un document d'hypothèque. Mon nom, mon choix, mes conditions. Pas de revenus falsifiés, pas d'adresse e-mail fantôme, pas de mensonges, juste moi, un stylo et une vérité que j'avais gagnée à la dure. L'ironie me pressait de tous côtés. Ma sœur avait détourné mon identité pour s'acheter une vie qu'elle ne pouvait pas se payer. Et maintenant, je faisais exactement la chose qu'elle prétendait que je n'étais pas assez ambitieuse pour accomplir. J'avais acheté une modeste maison de 3 pièces à Bloomington. Le jardin était parsemé de mauvaises herbes, les appareils ménagers étaient démodés et la boîte aux lettres était cabossée. Mais elle était à moi. Payée avec du vrai argent, du vrai crédit et une paix durement acquise. Alyssa et Gavin ont plaidé coupables. 18 mois de prison fédérale pour elle, 12 pour lui. Leur vie parfaite sur les réseaux sociaux s'est effondrée sous le poids des dossiers judiciaires et de la couverture médiatique. Je n'ai pas assisté au prononcé de la sentence. Je n'avais aucun intérêt à regarder les conséquences. J'étais trop occupée à reconstruire ce qu'ils avaient essayé de démanteler. Quand j'ai emménagé, Stéphanie a apporté du champagne et un paillasson sur lequel on pouvait lire « Pas aujourd'hui, voleur d'identité ». Mes parents sont venus séparément. Ma mère a apporté des lasagnes dans un plat que je reconnaissais depuis mon enfance. Mon père m'a tendu une fougère dans un pot en terre cuite et a dit « Je ne l'ai pas dit avant, mais tu as eu raison de faire ce que tu as fait. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre adressée au feutre rose, scellée avec un autocollant licorne. C'était de Harper. « Chère tante Naomi, je sais que maman a fait quelque chose de très mal. Je l'aime toujours, mais je t'aime aussi. J'ai dessiné une fleur pour ta nouvelle maison parce que maman dit que tu fais bien pousser les plantes. Est-ce que je pourrais venir te voir un jour? » J'ai fixé cette note pendant un long moment. La trahison m'avait presque brisée, mais ce n'était pas une histoire de ruine. C'était une histoire de nouvelles racines. Je ne pardonnerai peut-être jamais à ma sœur, mais je n'ai plus besoin de vivre dans cette ombre. Cette maison, tout imparfaite qu'elle soit, est la mienne. Elle a été bâtie sur la vérité, pas sur le vol. Sur les limites, pas sur la culpabilité. Et pour la première fois, je me sens en sécurité avec mon propre nom. Cover her. Cecil, you are my goat right now. Oh my gosh. Ooh, that looks cool.
Cecil's now level 50 at least. Why did no? Don't. Why did I put? Oh my god! Why did I click teleport? You know what? No. I meant to do that. I did that so I can rest. Just kidding, guys. I meant to do that. Haha, got you, chat. Oh, I should save. Yeah, I meant to do that. Oh yeah, okay, physical attacks don't do shit. Oh, I should have put protect on. Oh well, that's fine. You were fooled. Got you. Got him. Oh, nice. What was I trying to find again for those? There was something I had to pick up for that. Remember when I went into that cave in Overworld? And they're like, oh, you gotta bring us something. What was it again? Was it it was like a rare monster something. I can't even remember. Was it the tail? Wait, I have it. Hold up. It might be the tail. Hold on, let's go back. Gonna pick up, that's true. Yes, Nina. We're gonna go pick him up right now. We're gonna head to Raccoon City with our ship and pick up Leon. Hi, Golbez! The moon's been... Honestly, the moon hasn't been that bad today because we are a little bit more prepared. I did some grinding off stream. We went through the Cave of Summons and we got Leviathan and Asura, I think that's how you say her name. Yeah, here's where I gotta go. Oh my gosh, really, guys? Not now. In the Summons Town, that's right. Is this what I'm supposed to give them, though? I'm not even sure. Eat it. I'll talk to you only when you bring me a tail. Yes! Here! This is the rat tail I've been looking for. Alright, here's some ore in return. What the fuck am I supposed to do with a piece of rock? Okay. A hard rock. I got a hard rock. What am I supposed to do with it? Maybe, do I give it to someone here? Oh wait, maybe I do give it to someone here. Hold up.
Who needs a rock? Oh, there's nothing. Town's a troll. Why are people so tiny? Nina, this is where Nina's from. She's tiny. Bit! Oh my god, he blocked me. No, I don't want to see your dance. No, 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 no. You're also like you 7-4 in the game. Exactly. Oh, what was that? 5,000 gil? Lying around in the bushes? Hi, Omen! How are you? I have a rock. I'm not sure what I'm supposed to do with the rock. Alright. Wait, did I not rest? I thought I rest. Let's rest. Guess we shall head back to the moon. Oh, I don't know if you guys can tell, I'm wearing my Final Fantasy shirt today. I thought it would be fitting to wear it today while playing Final Fantasy. That, really? Would it be best if I just look it up? Yeah, it has a Moogle, a Chocobo, and a cat. Yeah. Cute. It's a little big on me, but it's fine. I sometimes like wearing like baggier shirts and stuff. I am wearing earrings. I don't know if you can tell. I mean, you can tell I'm wearing earrings, but I don't think you guys can see the details. It's a flower with like little butterflies on it. You can. I know where you are to go. It's just obvious. Yeah, Steam, you can ask me. If it's not like... If the game doesn't really tell you, you can let me know. I'm okay with you, backseating that part.